Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog, un samedi avec moi. Donc, suite au succès de mon vlog boulangère, cartomancienne, youtubeuse, j'ai eu envie de vous faire partager le reste de ma vie. Parce que comme vous avez vu, si vous avez vu cette vidéo, ma semaine est essentiellement professionnelle, on va dire. Évidemment, j'ai des longues journées, donc ça veut dire que je travaille pour le moment plus du tout le week-end. Ce qui a été pourtant mon cas pendant des années, hein. Travailler samedi, dimanche, jours fériés compris. Bon, les jours fériés, ce sera toujours le cas s'ils tombent en semaine. Mais je fais ma semaine du mardi au vendredi. Et donc, mon week-end est très différent de ma semaine, puisque j'en profite pour faire les choses que je n'ai pas le temps de faire en semaine, pour le coup. Et donc, j'ai eu envie de vous partager ça. Je ferai aussi un dimanche et je ferai aussi un lundi, mais je vais en faire un par semaine, parce que moi, tourner 3 jours d'affilée, ça fait quand même beaucoup. Et comme ça, en plus, il y aura peut-être moins d'érudite, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent parfois... La même activité peut se prolonger le lendemain. Donc, si je laisse passer une semaine, ça sera peut-être mieux pour la variété, on va dire, pour la variété de ce que je peux y mettre. Donc, voilà, j'espère que vous apprécierez. Ah oui, et je voulais aussi vous dire que c'était toujours aussi parce que je suis vraiment bien inspirée par les vlogmas que je vois, ceux d'Oflane, ceux de Valentine. Je me dis, c'est vrai, je vois parfois certaines choses qu'elle partage, et je me dis, oui, tiens, moi aussi, je partagerais bien là-dessus, puisque il y a des choses parfois communes, simplement. Je pense que quelque part, si on est abonnés les unes les autres à nos chaînes respectives, c'est qu'il y a peut-être plus que la cartomancie qui nous rassemble, qui nous réunit. Donc, voilà, c'est inspiré de tout ça. Et donc, je vous retrouve tout de suite pour le début de ma journée. Voilà souvent comment commencent mes journées de week-end. Il est 4h55. Ça doit faire une petite demi-heure que je suis réveillée. Et en fait, je suis dans mon lit. J'ai ma tablette et je regarde une vidéo, vous voyez, de cartomancie. À quel point les jeux de Iéna sont demandés par des gens en somnolent, encore un petit peu. C'est généralement comme ça que commencent mes journées de week-end. Voilà, il est presque 6h moins le quart, comme vous le voyez. Je suis descendue tranquillement et je vais boire mon premier café. Donc voilà, il est fait. Et c'est un café vanille de chez Senseo. Moi, je suis vraiment team café, vous voyez. Et j'aime beaucoup, beaucoup les cafés aromatisés, particulièrement ceux à la vanille, mais pas que. Et pour le moment, j'ai plus tellement de sortes, parce que j'avais fait des commandes sur un site, donc c'était Café Capsule, mais il a changé de nom. J'ai pas repassé de commande depuis qu'il a changé de nom, parce que quand on fait des commandes d'un certain prix, on a les frais d'envoi gratuits. Et donc, comme le café, ça se garde. J'avais fait du stock.
Mais c'est vrai que je pense que bientôt, je vais me racheter un petit café. Parce qu'alors, il y a cannelle, il y a ce genre de choses. Je suis fan. Alors, vous voyez, il y a ma vaisselle de hier soir. Hier soir, j'ai réchauffé quelques restes. Ma fille n'a pas mangé la même chose que moi. Donc, il y a tout ça qui traîne. Mais ça, je m'en occuperai plus tard. Là, c'est l'heure du premier café. Donc, je vais me poser sur le canapé à côté de mon petit chien qui a passé la nuit là, comme vous le voyez, dans un espèce de gros pull de ma fille. Et moi, j'ai le même gros pull, mais dans une autre couleur. Donc, le mien, il est gris, comme ça. Donc, voilà. Canapé recouvert de tas de choses parce que c'est devenu l'univers du chien. Et pour que ce soit plus facile, parce que les Jack Russell, ça perd ses poils. Donc, pour que ce soit plus facile pour moi, je mets des foulards, je mets des plaids. Voilà. Parce que j'ai plus qu'à secouer et puis à relaver. Et voilà. Sinon, c'est un travail qui prend vraiment trop de temps. Donc voilà, je vais me poser probablement encore avec une vidéo, bien que j'ai mis 2 livres là. Parce que j'ai décidé de me remettre un peu plus à la lecture quand je suis sur le canapé. Pour vous dire, parfois, j'ai mes livres qui sont juste là en face. Et j'ai même la flemme de le lever pour les prendre. Ou je sais pas, c'est un mécanisme mental qui ne me vient pas. Et hier, j'ai eu cette idée qui m'a traversé l'esprit. J'ai dit, bon, ben, je vais les poser parce que ce plateau-là, il reste en permanence sur le canapé, en fait. Parce que je peux pas avoir quelque chose pour poser vraiment tout près, en fait, du canapé. Ça se met pas et c'est trop petit ici. Déjà, on se cogne dans tout. Et donc, ça me permet de poser mon verre ou de poser ma tasse sur le canapé sans que ça ne se renverse, hein. Et je me suis dit, bon, bah, si je les pose là, juste à côté, j'aurais peut-être moins tendance à aller regarder des bêtises, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et quand je parle de bêtises, je ne parle pas de vidéos sur YouTube qui sont choisies, qui sont, je sais pas, des tags, des vlogs, des présentations de jeux, etc. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas des bêtises. Les bêtises, c'est quand j'ouvre Facebook et que je commence à scroller et que je me nourris de très mauvaises énergies parce que c'est... enfin, voilà. Il y a des débats, les gens se bouffent le nez. Bon, bref. J'ai vraiment décidé d'essayer de m'isoler de tout ça. Et je me suis dit, ben tiens, si je pose un livre là, voilà, je serai assise et je prendrai mon livre. Donc, je vais boire mon petit café. Et ben non, vous savez quoi? Ce qu'on va faire encore aussi, vu que j'ai ma déco, parce que ça, j'adore de me faire l'ambiance, on va brancher les lumières. Donc, il y a celui-là et il y a celui-là. Du coup, on va éteindre la grande lampe. On va allumer celle-là. Voilà. Et puis, je vais encore allumer celle-là si je veux lire, parce que là, il ne fait pas clair assez. Là, on aurait la petite ambiance pour regarder une vidéo. Mais ouais, je crois que c'est ce que je vais faire en fait. Parce que je vais commencer à regarder une vidéo de Miss Florence sur ses achats de 2025. Donc, je crois que je vais faire ça. Donc, vous voyez, il est 5h48 là. Et mon petit plaisir quand je ne travaille pas, c'est de prendre le temps le matin. Et encore allumer ça, j'avais trouvé ça chez Lidl quand je suis allée faire des courses. J'ai trouvé ça super joli. Et ça coûtait même pas 2 € en fait. C'est des petites LED à l'intérieur. C'est une petite guirlande de LED. Et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Et c'était même pas 2 €. Donc voilà. Je vais pas allumer la boule pour le moment, mais je suis allumé ça.
Voilà, il doit être à peu près 6h10, c'est l'heure du deuxième café. Et ben, dans ces vlogs, on parle un petit peu d'autre chose que de cartomancie. Donc en fait, je voulais revenir près de mon petit coin café pour vous parler de ma machine à café, puisqu'on ne sait jamais. S'il y a des team café par ici, c'est une machine de la marque Princesse que j'avais achetée sur Amazon. Et sa particularité, comme moi, je suis très café et que, comme je le disais précédemment, je suis aussi café aromatisé. Eh bien, vraiment l'avantage de cette machine, c'est que on a le support pour les dosettes, donc les dosettes souples, hein. On a les supports pour les capsules de type Nespresso, donc comme ceci, les petites capsules. Et on a également le support pour les capsules de la... je ne sais plus la marque... c'est la Dolce Gusto, je crois. Les grandes capsules, comme ça. Voilà. Parce que, évidemment, moi, j'ai pas les... J'achète, vous voyez, ça venait du site Café Capsule. Voilà. C'était comme ça, mais il a changé de nom, le site. Et donc, c'est l'avantage. Et on a encore, en fait, dans le support à dosette souple, on peut utiliser ceci pour du café moulu. Donc, c'est vraiment une machine complète. Et je suis vraiment contente de l'avoir. Comme je suis vraiment team café, ça me permet d'acheter plein de cafés différents. Donc, voilà. C'est l'heure de mon deuxième café. Et puis, je vous retrouve plus tard pour le reste de la journée. Voilà, il est presque 7h moins le quart. Donc, vous voyez, le week-end, mon plaisir, plutôt même mon organisation, c'est de prendre mon temps. Là, je viens de boire tranquille mes 2 cafés avec YouTube et je continue. Donc, je suis sur un vlogmas de Valentine Poten, donc Fearless Pheasant, c'est le nom de sa chaîne. Et je vais m'attaquer à ranger ma cuisine. Alors voilà, la cuisine est rangée. Il est un peu plus de 7h et je vous emmène avec moi à mon bureau. On va un petit peu discuter et ça va être une première partie de ma journée consacrée à la cartomancie. Donc, je voulais discuter un petit peu avec vous parce que dans ma vidéo précédente, donc de ma journée de travail, il y avait eu des passages quand j'étais dans ma voiture et un passage aussi quand j'étais dans la camionnette de la boulangerie où ce n'était pas du tout audible. Donc, je suis vraiment désolée. Mon logiciel, moi, je travaille avec mon iPhone, hein, pour pas citer la marque. Et donc, j'utilise iMovie sur mon téléphone pour faire les montages de ma vidéo. Parce que, par contre, en PC, je ne suis pas chez Apple. Et donc, c'est quand même limité comme fonction. Et donc, il n'y a pas moyen d'enlever le bruit de fond. Donc, je ne pouvais pas recommencer tout ce que j'avais dit. Mais globalement, je vais un petit peu vous résumer. Donc, au moment où je partais, donc le premier moment dans la voiture, au moment où je pars pour travailler, j'expliquais en gros que oui, je fais des journées très longues. Donc, je commence, vous voyez, vous avez vu sur la vidéo, je quitte la maison à 5h30 pour commencer à 6h moins, 6h moins le quart, que je ne me trompe pas. Et je termine à 15h. Et ça me fait une journée continue. Je n'ai pas de vraie pause. J'arrive quand même, vous l'avez vu dans la vidéo, à manger un petit truc. Mais là, par exemple, par rapport au moment où je vous ai tourné la vidéo,
l'organisation a encore un tout petit peu changé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on avait quelqu'un qui prenait le magasin de 7 heures à 10 heures, et là, maintenant, on ne l'a plus. Donc, quand moi, je pars en livraison, c'est mon ami qui est le patron donc, de la boulangerie, qui est boulanger-pâtissier à la base, qui fait surtout la pâtisserie pour le moment. On a des salariés qui font, enfin, surtout un salarié qui fait le pain et un apprenti, mais qui arrive en fin d'apprentissage, donc on peut déjà lui confier pas mal de choses à faire. Donc, c'est mon ami qui prend le magasin. Parce que pour le moment, on est vraiment sous-effectif. On a en fait la vendeuse qui travaille là, dans cette boutique-là, est en arrêt depuis début novembre. Et elle ne reviendra probablement pas avant le mois de janvier. Donc, elle s'est blessée. Et bah, il faut faire avec. Et donc, je vous expliquais que je fais des très longues journées. En même temps, ça me laisse quand même... je termine à 15 heures. Bon, souvent, je pars après. Hier, il était 4h moins le quart quand je suis partie. Mais ça, c'est parce que je discute avec ma collègue qui vient me relever. Le boulanger, justement, qui habite juste à côté, il vient souvent vérifier les bacs de pâtes. Il vient faire un petit tour. Donc, il est arrivé au moment où j'allais partir. Donc, on a un petit peu discuté. Voilà, donc je traîne un petit peu. Mais le jour où je dois partir à 15 heures, je pars à 15 heures. Et ça me laisse quand même encore un moment de mon après-midi, si jamais, pour faire des choses, pour aller à un rendez-vous, que ce soit pour moi, pour ma fille, etc. Et alors, ça fait des journées de 9 heures. Donc, j'en fais 4, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et pour le moment, on va dire en compensation, mais c'est pas vraiment une compensation, c'est-à-dire que j'ai fait ma semaine, quoi. Mais j'ai 3 jours de week-end. Donc samedi, dimanche et lundi, qui est le jour de fermeture de l'entreprise. Donc, ça fait quelques semaines que je suis à cet horaire-là. J'ai fait plein de choses dans l'entreprise. J'ai tenu diverses boutiques et surtout plus à l'organisation, a presque toujours eu quelqu'un avec moi qui prenait aussi le magasin à certaines heures et où moi je pouvais du coup m'occuper plus vraiment de l'organisation, de l'intendance un petit peu. Pour le moment, en fait, voilà, c'est ce qu'on avait établi avec mon ami, je suis un peu l'intendante en fait. Mais je suis bien obligée de faire d'autres choses à certains moments, hein, simplement de la vente. Mais ça me plaît, donc il n'y a pas de souci. Et c'est ce que j'expliquais, pour le moment, ça me plaît. Ça me plaît de travailler avec lui parce que on partage vraiment globalement les mêmes valeurs. Donc, j'y trouve ma place, même si ça a été un peu compliqué à certains moments. Mais maintenant, c'est mieux, c'est plus facile. J'ai dû mettre des limites, en fait. Parce que, voilà, c'est comme tout un chacun dans les relations. On a des fois des défis, en fait. Et là, j'en avais. Avec lui, j'avais... parce que c'est vraiment mon meilleur ami. C'est incroyable pour certaines choses. On a un lien qui est... je pense, on l'a senti comme ça tous les deux dès le départ. Ça a été fulgurant, le lien. On a un lien qui vient d'autres vies, clairement. Mais ça a été un défi. Ça a été un défi. Et notamment, ce qui a été un défi, c'est 1 an après qu'on soit connus, c'est de commencer à travailler ensemble. Parce que là, c'est parfois plus la même, en fait. Hein. On peut très très bien s'entendre en mode privé. Une fois que ça touche le pro, ça peut amener des fois des choses un peu plus délicates, on va dire. Mais voilà, pour le moment, ça se passe vraiment très bien. J'ai trouvé un nouvel équilibre, en fait, avec cet horaire, parce que ça me permet, le week-end, d'avoir du temps vraiment pour moi, et aussi de me consacrer à ma fille. Bon, là, il est 7 heures. Bon, je ne vais pas regarder l'heure, mais il doit être vers les 7h15, 7h20. Ma fille, évidemment, est toujours au lit. Donc là, j'ai vraiment un moment pour moi, tranquille, sans contrainte horaire. Donc, ça me nourrit. Où je vais pouvoir... là, en plus,
aujourd'hui je fais le vlog, mais où je vais pouvoir m'occuper de mes cartes, regarder des vidéos, bouquiner, faire des petites choses pour moi. Un peu aussi du ménage, mais c'est plus le lundi généralement. Ça dépend des semaines. Plutôt le ménage, etc. Parce que le samedi, c'est plus consacré à des choses avec ma fille. Et là, ben, vous allez voir, dans le courant de la journée, il va y avoir il y a quelque chose de prévu avec ma fille. Et je filmerai un petit peu parce que ça sera sympa. Et donc, voilà, c'est ce que j'expliquais globalement au niveau de l'organisation de l'entreprise, de ma place, de ma fonction, et du fait que j'ai vraiment trouvé un nouvel équilibre. Je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant. Quand je travaillais, pendant longtemps, je travaillais à 6 jours semaine. Il y a eu des périodes où je ne faisais pas nécessairement plus que mon 35-36 heures, mais j'étais beaucoup plus fatiguée parce que ça voulait dire 6 jours semaine, se lever très tôt, à peu près à l'heure où je me lève maintenant, et démarrer la journée, on va dire, sur des chapeaux de roue. Donc, pas avec des moments pour se poser, etc. Et en plus, le lundi, je ne peux quand même pas me lever beaucoup plus tard parce que ma fille va à l'école et que bah, le jour où je suis à la maison, si je ne vais pas la réveiller, elle ne se lève pas. C'est une espèce de jeu entre nous. C'est comme pour dire, maman, je veux que tu m'occupes de moi, que tu t'occupes de moi, au moins le jour où tu es en repos. Il y a eu un peu ce jeu entre nous deux. Et donc j'étais beaucoup plus fatiguée. Ici, vous avez vu, je continue à me lever tôt, mais ça, c'est parce que mon corps ne se fait pas facilement au changement d'horaire. Donc, je préfère continuer à me lever à peu près à la même heure et à me coucher du coup tôt aussi le week-end et garder mon rythme de sommeil. Je me sens beaucoup mieux comme ça. Sinon, si je décale mon horaire le week-end, en fait, la semaine, ça va être très difficile pour moi de me relever à l'heure assez tôt, quoi. Et donc, par contre, je prends beaucoup plus mon temps. Vous avez vu, j'ai traîné, je me suis quand même pas levée à la même heure. Je me suis réveillée à la même heure, mais pas levée à la même heure. Et puis, je prends mon temps. Là, j'ai vraiment pris mon temps. Et j'aime bien de le faire comme ça. Voilà. Donc, globalement, c'est ce que j'expliquais dans ces parties-là. Et dans la partie de la camionnette, bah, je vous parlais surtout, c'est un tout petit peu plus audible, je vous parlais surtout que je traverse vraiment l'endroit où s'est déroulée la guerre, en fait. Donc, je suis sur la grande route, évidemment, moi, et donc les endroits où il y a eu des batailles et tous les endroits, le mémorial, etc., sont un tout petit peu sur le côté, mais c'est vraiment là, quoi. Donc, c'était ça globalement que j'expliquais dans la partie qui n'est pas très audible. Et je vous expliquais que voilà, c'est quand même une belle région et que je profitais de ce paysage tous les matins. Donc, globalement, voilà ce que j'expliquais. Alors maintenant, on va passer à une de mes moments cartons aussi. Donc ça, c'est ma carte du jour d'hier. Donc je me suis remise depuis quelques jours à ma carte du jour. Je l'avais laissée tomber pendant longtemps. J'avais pas le temps le matin. J'étais trop fatiguée. J'avais pas cet équilibre que j'ai retrouvé. Et donc, j'avais laissé tomber. Et alors, je vais vous parler du coup de mes agendas. Parce que c'est un fameux bazar. Je vais vous expliquer ça. Donc, pour le coup, je m'étais racheté ce petit agenda ici pendant l'été. Parce que à un moment, j'ai été passée à l'agenda un peu scolaire, vous voyez. Et puis finalement, je me suis dit non. En fait, cet été, après l'été, à la rentrée, j'ai dit non, mais en fait, ça va pas, ça ne me correspond pas. Je vais me racheter des agendas de janvier à décembre. Ça correspond quand même mieux à mon cycle. Bon, avant, j'étais très agenda scolaire puisque j'étais prof. Donc, il y avait une vraie rentrée, si vous voulez. Mais là, pour moi, à part que ma fille rentre à l'école, il n'y a pas une vraie rentrée, en fait, en septembre. Vous voyez? Donc, dans ma vie, ça ne fait pas
fin de cycle et nouveau cycle, en fait, en septembre. Donc, ça me correspondait pas. J'ai essayé, mais ça me correspondait pas. En fait, j'avais essayé parce que je m'étais acheté les agendas Paroles de sorcière pendant un moment. Puis finalement, ils sont trop grands. Puis bon, j'ai laissé tomber. Et donc, j'avais celui-là. De toute façon, puisque l'autre se terminait fin juillet, donc il m'en fallait un. Et en fait, les derniers temps, je m'en servais uniquement. Donc, je me note les lunes, les pleines lunes, vous voyez, les nouvelles lunes, je me note les sabbats. Et j'y glisse mes tirages, donc des lunes, des sabbats, et par exemple aussi, les éclipses, donc les grandes choses du ciel, souvent, les grands événements du ciel, et alors une partie de mes tirages du mois, ceux que je ne fais pas dans mon grimoire d'opale, que je vous ai montré dans une autre vidéo. Et ça, je l'ai fait sur des feuilles de bloc-notes parce que de toute façon, il n'y a pas assez de place. Mais au départ, l'idée, c'était d'avoir un agenda pour noter aussi ma carte du jour. Et c'est plus facile, sinon, si je prends des carnets, il faut que je note la date, etc. Et comme le matin, je n'ai pas beaucoup de temps, je trouvais que c'était plus pratique. Donc, j'avais acheté celui-ci, puis finalement, en plus, il ne me plaît pas tellement, donc voilà. Mais pour le moment, je travaille encore avec celui-ci, jusque fin décembre, du coup. Et donc là, j'ai recommencé, voilà, cette semaine, à faire ma carte du mois. Et j'ai fait avec un tarot et un oracle. Puis finalement, c'était parfois un peu court. Donc là, j'ai fait que tarot. Je me suis dit, allez, je vais faire que un jeu. Là, j'ai fait un oracle et là, j'ai fait un tarot. Donc ça, c'était ma carte d'hier. Voilà. Donc, je vais la ranger. C'était le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Donc, je vais la ranger et je vais faire ma carte du jour d'aujourd'hui. Mais je vais d'abord vous continuer sur les agendas. Alors, donc, j'avais décidé de prendre un agenda de janvier à décembre. Et je l'avais déjà acheté chez Action. Comme je ne faisais plus ma carte du jour, je m'étais pris celui-ci que je trouvais très joli. Vous voyez, avec les fleurs comme ça, je le trouvais très très joli. Et puis bon, voilà, il y a du rose à l'intérieur. On a aussi les mois ici, donc je trouvais ça pratique. Seulement, voilà. Voilà comment ça se présente. Et moi, clairement, j'ai pas assez de place pour faire ma carte du jour, surtout si je veux en faire 2. Alors, je ferai peut-être pas 2 tous les jours, mais je pense que le week-end, je me ferai 2. Donc, j'aurai pas la place. Donc, celui-là, je pense qu'à terme, il va me servir simplement de carnet de tirage. Mais alors, je ne tiendrai pas compte, vous voyez, voilà, je sais pas. Voilà, ou ce sera un carnet de notes ou je sais pas quoi. Et il était chouette parce que on avait aussi ici une pochette pour glisser des choses. Donc je le trouvais vraiment super joli. Et voilà. Et puis il y avait l'élastique en violet. Enfin, j'aimais bien. Mais il va pas me servir. Et j'en ai commandé un autre chez Amazon. Et il arrive aujourd'hui. Donc tout à l'heure, on le découvrira ensemble. Voilà. Ça, c'est la saga agenda du moment, on va dire. Donc, on va faire la carte du jour. Voilà, j'ai sélectionné mes jeux. Donc, ça va être le Teddy Tarot. Donc, la Gold Edition. Je me suis sortie la Gold Edition pour ici ce moment des fêtes. Et le Merry Christmas de Claire Duval et illustré par Célia Mélesville. Donc, je vais me prendre une carte de tarot. Et alors, ce que je fais pour le moment, dans mes cartes du jour, c'est que je demande sur quoi me concentrer, enfin, sur quoi me focaliser, mais plus dans le sens à quoi prêter attention dans ma journée. Donc, que ce soit un état d'esprit, ça peut être un warning pour moi. Ça peut être, attention, fais gaffe à ça ou ça.
Ou ça peut être plus en mode conseil. Bah écoute, aujourd'hui, consacre plutôt ta journée à ça ou ça. Et donc c'est selon, selon l'humeur du jour. Je vois selon les cartes qui sortent, si c'est plutôt, voilà, prends attention à ça, ou plutôt attention, fais bien gaffe à ça, quoi. Hein, c'est plutôt soit fais gaffe, soit prête attention. Voilà, je vais prendre celle-ci. On va prendre une du Merry Christmas. Voilà. Du coup, plus facile à brasser devant la caméra. Parce que les tarots, c'est un peu... vu que j'ai le pied du téléphone entre les bras, j'ai parfois plus de mal à les manier, mais ici, c'est plus petit, donc voilà. Hop. Et on va découvrir ça. Donc, j'ai le 4 de bâton. Ah, mais je sais pourquoi. C'est en lien, justement, avec l'activité que j'ai prévue avec ma fille. Ça va être un moment de fête, de célébration. Enfin, c'est pas une fête, hein, on va pas aller à une fête, mais ça va être un moment de fête pour nous deux, un moment de réjouissance, quoi. Et un peu aussi de célébration. Mais vous comprendrez. Donc, voilà, ça me dit, concentre-toi sur ça aujourd'hui. Journée un peu plaisir. Et la bougie, alors là, vous voyez ça, c'est le truc Petit Lenormand. Eh bien, je ne connais pas, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Hein. Le 8, je ne sais pas. Donc, le 8, c'est... ah oui, c'est le cercueil. Donc, ouais, on a la bougie qui s'éteint. Eh bien, je pense que ça me dit, voilà, concentre-toi sur ce côté célébration, parce que peut-être ça pourra prendre fin à un moment où je verrai peut-être que dans ma journée, il y a quelque chose d'autre qui va finir, ou c'est peut-être une fin de cycle, ou alors ça me dit simplement, c'est comme je vous disais, en lien avec mon équilibre retrouvé. Ça me dit, tu vois, ces périodes-là où tu ne pouvais pas faire ça, c'est terminé. Donc maintenant, concentre-toi sur ces moments que tu peux passer avec ta fille. Parce qu'avant, le samedi, par exemple, je terminais à 12h ou à 13h. Donc, le temps de rentrer, de me poser, de me changer, de manger un petit bout. Et souvent, j'étais fatiguée. Même si je ne faisais pas 9h, mais des fois, j'en faisais 6 ou 7. Et j'étais quand même fatiguée. Et donc, l'après-midi, je n'avais pas l'énergie nécessairement pour faire des choses avec ma fille. Tandis qu'ici, voilà, je vais passer une matinée tranquille. Donc, voilà, j'ai l'énergie de faire des choses avec ma fille. Et je pense que c'est plus ça. Mais je vais me noter ça et on verra à la fin de la journée comment je peux réinterpréter. Peut-être, je reverrai ça avec vous. Donc, voilà, j'ai noter ça dans mon petit carnet, puis je verrai bien ce soir, plus pour la signification de la bougie qui s'éteint. Après, en fait, il y en a encore une qui brûle, donc c'est probablement pour me dire, profite de ça, parce que ma fille, elle a 15 ans, donc peut-être que l'année prochaine, elle aura moins tendance à faire des choses avec moi. Je le ressens un peu comme ça, mais on verra bien à la fin de la journée. Et puis, je voulais vous montrer autre chose. Toujours en lien avec la cartomancie. J'ai commencé un carnet. Enfin, j'ai encore rien écrit dedans. Donc, j'ai acheté plein de carnets. Hein. Vous savez bien, parfois, je vous ai montré. J'achète beaucoup de carnets. Après, je les achète pas cher. Je craque toujours quand je vais chez Action ou chez Nose. Alors celui-ci, je le trouvais superbe. On a même une tranche métallisée, vous voyez, en rose métallisé, rose violine là, métallisé. Donc je le trouvais trop beau. Et je l'avais acheté. Et j'ai décidé, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos les derniers temps.
sur des chaînes, d'ailleurs, je les connaissais et je me suis aperçue que j'étais pas abonnée. Donc, si vous passez par là, c'est Anaël, c'est Meggy d'Irna. Il y a qui encore? J'en oublie au moins 2. Enfin, bon, bref. Je pensais être abonnée à vos chaînes et je l'étais pas. Je me suis aperçue que je l'étais pas. Et j'ai regardé, donc du coup, je voyais pas toutes vos vidéos. Et j'en ai beaucoup regardé les derniers temps. Et il y en a beaucoup qui parlent de leur interview de deck. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais pas systématiquement. Et je me suis dit, c'est bête de ne pas le faire, parce que c'est un chouette tirage à faire, je trouve. Et je me suis dit, c'est pas parce que tu as déjà utilisé le jeu que tu ne peux pas parler avec lui. Et donc, je me suis dit, je vais me faire un carnet interview de deck. Donc là, vous voyez, je me suis mis, voilà, interview de jeu. Je me suis mis déjà des petits stickers sur la page pour le décorer. Alors, le carnet est encore vierge. Hein. Je n'ai pas encore fait d'interview de jeu, mais je pense que ce week-end, je vais en faire, je pense aujourd'hui. Et je me suis mis dedans, parce que j'en ai plusieurs. Voilà. J'ai des petites fiches que je me suis faites avec les interviews. Donc, celle-là, c'est une qui était proposée par US Game System. Je vous les mets comme ça, si vous voulez, vous les notez. Celle-ci, c'était d'Emmanuel Iger. Voilà, ou Iger, hein, je ne sais jamais. Et je sais qu'elle dit, elle tient à, mais j'oublie. Je suis désolée. Celle-ci, c'était de Lilith Tarot. Celui-là, c'était Speed Dating. J'ai dû le trouver sur le net. Je ne sais plus de qui. Ah oui, et il est encore là. Voilà, c'est un long tirage. Ah, celui-là, c'est de Laura Vosagère. Et c'est plutôt pour... mais je l'ai mis avec, pour savoir, c'est un tarot, c'est un tirage wishlist. Donc c'est, est-ce que j'achète ce jeu ou pas? Et je l'avais fait sur certains jeux il y a quelques temps. Et en fait, c'était très, très pertinent. Donc, je l'ai mise là. Parce que quand j'aurai envie d'acheter un jeu, peut-être que de temps en temps, je ferai ce tirage et que je me le noterai dans le même carnet. Alors, un nouveau deck où? Parce que c'est aussi un nouveau, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau livre, ça peut être un nouveau vêtement, ça peut être une nouvelle relation, enfin on peut l'utiliser pour plein de choses. Mais je me le suis mis en nouveau deck. Ici, interview de deck de Cozy Witch Tarot. Le tirage interview d'un jeu, de nouveau, de Laura Vosagère. C'est peut-être la même, hein, parce que parfois, autant dans les jeux, je ne fais jamais de... J'achète pas de doublons par... comment? Parce que je ne sais plus que j'ai un jeu, même si j'en ai vraiment énormément. Je sais si j'ai le jeu ou pas. Par contre, les tirages, parfois, j'oublie et je me fais des doublons de fiches. Non. Celui-là est en 6. Ah bah oui, puis c'est normal, c'est wishlist et c'est interview d'un jeu. Voilà, mais je me disais, ça ressemblait au speed dating, mais non, c'est pas le même. Donc voilà. Et puis j'ai encore celui de l'agenda parole de sorcière. Voilà. Et non, encore un. Celui de Célia Mélesville, qu'elle met dans tous ses colis. Donc voilà, j'ai de quoi faire et je pense qu'aujourd'hui, je vais en faire quelques-uns. Alors, je ne ferai certainement pas, au bout du compte, tous les jeux de ma collection. Je vais faire je vais vraiment regarder dans ce que j'ai autour de moi, me dire, tiens, toi, j'ai envie de discuter avec toi aujourd'hui. Il est 8h moins 10 et c'est l'heure du petit déjeuner. Donc, évidemment, je travaille avec un boulanger, donc le vendredi, je me prends ma viennoiserie et mon pain
pour le week-end. Et je vais manger en regardant encore une petite vidéo sur YouTube parce que ma fille, évidemment, n'est pas encore levée. Et moi, c'est mon heure parce que en semaine, c'est à peu près l'heure à laquelle je prends mon petit déjeuner. Donc, quand je reviens du premier tour de livraison, il est souvent passé 8 heures, hein. C'est plutôt 8h10, parfois il est 8h20. Voilà, entre 8h et 8h30, je prends généralement mon petit déjeuner, parfois même plus tard quand il y a autre chose à faire, une urgence. Et là, je commence à avoir faim, mais voilà, je ne mange pas plus tôt que ça parce que c'est mon habitude de semaine et comme je vous disais, mon corps, il réclame à peu près à la même heure. Et voilà, petite sortie avec ma fille. En fait, on va aller sur le marché de Noël à Verdun et on se retrouve là-bas. Ouais. Voilà, on arrive sur le marché de Noël, tout doucement. Le grand sapin. Et voilà, les petits chalets. On va d'abord faire le tour. Non, mais c'est vraiment joli. Ils ont vraiment bien fait les choses. Oh, regarde. Il y a un doudou. Il y a un ours. Regarde. Tu peux t'asseoir. Bah oui, tu veux t'asseoir? C'est toi, toi. Bah non, mais moi je filme. Ah, c'est joli, mais on n'aura pas les lumières. C'est dommage, mais c'est joli. Puis avec toutes les trucs là sur les arbres, encore les baies. C'est bien, c'est joli. Franchement, c'est joli. Ah oui, c'est normal. Oh, regarde, il va démarrer en plus. Oh, parce que t'es trop grande. C'est qui avance là. Regarde, c'est trop mignon. Trop mignon. Oui, elle dit t'as un ami. Oui, d'accord. C'est pas du tout dans le sujet, mais il y a un Citroën ami qui est passé. Voilà. On saura tout. Et franchement, c'est joli. Et le matin, c'est tout illuminé. Évidemment, là, on est à midi, donc oui, et puis le soir aussi, comme dit ma fille, c'est normal. C'est bien. Mais c'est très très beau le matin. Vraiment, ils ont fait ça. C'est la première année, je trouve que les éclairages sont aussi impressionnants. Ça fait quand même quelques années que je suis ici pour maintenant. Mais vraiment, c'est impressionnant. Ouais, je sais, j'ai vu. C'est incroyable ce qu'ils ont fait cette année. C'est super beau. Alors j'attends ma fille qui est allée aux toilettes et voilà, on a acheté un livre pour son papa pour son anniversaire qui n'est qu'en février. Mais c'est un livre pour les 60 ans, donc il va avoir 60 ans comme moi, donc voilà. Et puis je me suis pris le livre de Caroline Millet, donc son livre de recettes, les cosy des 4 saisons. Alors il est 15h43. On est rentré de Verdun, donc on a fait le petit marché de Noël. Corinne, si tu passes par là, j'ai bu mon vin chaud. On a mangé juste un petit truc sur le marché de Noël aussi. Puis
on est allé à la librairie. Vous aurez certainement vu la séquence avant. Et puis, on est allé faire quelques courses parce que la dernière fois que j'étais allée chez Lidl, il y avait ces petites raclettes grill là, pour 2 personnes. Et que j'avais plus l'appareil. Voilà. Et pour ma fille et moi, ça va être super. Donc, on est passé prendre ce qu'il faut pour se faire une raclette demain. Donc, on est allé faire les quelques courses. Puis, ma fille voulait aller voir après quelque chose chez Kiabi, mais il n'y avait pas ce qu'elle voulait. Donc, voilà. Alors, j'en ai profité pour me reprendre mon petit péché mignon de la saison. Mes petits fruits en masse pain. Puis sinon, il y avait des carnets. Il y avait des carnets chez Lidl. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Il y avait des carnets, quoi. Donc, j'ai acheté des carnets. Voilà. J'ai acheté des carnets. Et je me suis acheté un pantalon de Noël. Molletonné. Le truc vraiment pour passer Noël cocon. Quand j'avais été à l'autre Lidl faire mes courses, parce que j'ai un Lidl là près de chez moi, il y avait plus que des tout petits, des tailles S. Mais moi, je rentre pas dans la taille S. Donc là, il y avait des grands. Il restait des grands. Donc j'ai pris un tout grand pour être super à l'aise. Et puis je me suis dit comme ça, voilà, je serais super à l'aise parce que c'est évidemment pour rester à la maison. Donc voilà ce que je me suis pris. Et alors, entre-temps, évidemment, j'ai mon colis qui est arrivé. Donc, on va l'ouvrir ensemble. C'est mon agenda. Et là, je suis avec mon petit café de l'après-midi parce que depuis le vin chaud du marché de Noël, je n'avais plus rien bu parce qu'on a pris un petit truc à grignoter sur le marché de Noël. On a mangé en se baladant avec ma fille, en regardant un peu les boutiques. Dans Verdun, voilà. On a passé un super bon moment. On est resté longtemps à la librairie. C'était chouette. Donc, on va s'installer pour ouvrir l'agenda. On va ouvrir le paquet. Donc, là, c'est un simple carton. J'espère surtout qu'à l'intérieur, il est bien comme il y avait le visuel sur le site d'Amazon. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, donc un Oxford. Donc j'ai aussi le petit élastique, j'aime assez ça puisque j'y glisse des feuilles de bloc-notes pour mes tirages, comme je vous disais ce matin. Donc ça j'aime bien. Alors il est d'une belle taille. Donc là on a un planning, ça je m'en servirai pas. Ouais, il y a toutes les premières pages, ça m'est égal. Alors on a bien une grande page par jour. Et alors, génial. Donc on a bien toute une page pour le samedi. Et puis on a encore là des petits trucs. Là je pourrais peut-être me mettre mes petites réflexions sur mon tirage, vous voyez. Puis là aussi peut-être des petites choses à mettre en plus, des petites remarques à mettre en plus. Et il y a la page pour le dimanche. Ah ça je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc à mon avis, j'ai trouvé ma marque d'agenda. Je pense que je suis trop contente. Alors le reste évidemment ça m'intéresse moins. Puisque c'est vraiment pour m'en servir pour mes tirages. Donc mes tirages quotidiens, mes tirages du mois, mes tirages de la lune et mes tirages des sabbats et aussi quand il y a des éclipses et puis comme je vous le disais ce matin, des événements dans le ciel. Et je pourrais le commencer la semaine du 29. Donc, c'est bientôt, c'est bientôt. Ah, ça, je suis vraiment contente. Je ne suis pas du tout déçue. Bon, il faudra que j'enlève ça. Je ne sais pas ce que c'est. Tous les pouvoirs du numérique sont dans votre agenda. Bref. Je ne crois pas que le code barre va me mener à quelque chose de concluant. Et puis, j'aimais bien la couverture, en fait. Ça me plaît bien. Fleuri comme ça me plaisait bien.
Voilà, il y en avait d'autres, il y avait d'autres modèles qui me plaisaient bien aussi. Mais c'est le seul où j'avais vu dans le visuel où il y avait bien une page pour le samedi et une page pour le dimanche. Alors, ce matin, j'ai avancé dans mon fameux carnet. Donc, mon carnet sur les interviews. Bon, j'ai mon café. Hein. Donc, je vais vous montrer ça, parce qu'il y a quand même des choses incroyables. À quel point ça peut être parlant, pertinent, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était mes petites fiches que je vous ai montrées le matin. J'ai fait 3 interviews de jeu ce matin. Et donc, je vais un peu vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai fait celui du Heartscape Tarot, hein, que j'ai là. Vous savez que c'est un de mes tarots favoris. Et alors, quelque chose d'assez fou, c'est qu'il m'a sorti, bon, la tempérance pour son essence, il m'a quand même sorti la reine de coupe, le 7 de coupe et le 3 d'épée. Et franchement, en lien, les 3 cartes, sur ce qu'il est capable de découvrir le mieux, c'est la reine de coupe, donc les émotions, l'amour, la douceur, etc. Comment il va me mettre au défi, ça va être le 3 d'épée. Donc, voilà, c'est ce que je mis. Il va pouvoir me délivrer des messages difficiles à entendre. Et j'ai posé la question, est-ce que je vais les écouter? Parce que ça va être un défi. Donc, est-ce que je vais bien vouloir les entendre ou est-ce que je vais faire semblant de ne pas les comprendre si ça va trop me blesser? Et qu'es-tu venu m'apprendre? Le 7 de coupe et justement à faire les bons choix pour ne pas peut-être en arriver au 3 d'épée. Donc, je me suis dit quand même. Et alors, vous allez halluciner. J'ai fait celui du Tempest Tarot aussi. Attendez, je vous le montre. Là, j'ai pris des jeux qui étaient autour de moi ce matin. Donc, j'ai fait celui du Tempest Tarot. Et là, il a quand même réussi. Le jeu est bien mélangé, hein, je vous promets. Et de toute façon, moi, vous savez que je ne prends pas les cartes... Vous savez, je ne coupe pas le jeu et je ne prends pas les cartes dans l'ordre. Hein. Moi, je tire chaque carte. Donc, que le jeu soit vraiment dans l'ordre ou pas n'a pas une grande importance pour moi. Qu'il soit bien mélangé ou pas, je les prends quand même, celles que je sens. Il a quand même réussi à me sortir les 4 figures de la série des coupes. J'ai eu d'abord le page de coupe, la reine de coupe, le roi de coupe et le cavalier de coupe. J'ai halluciné. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de petites choses-là que je pense que dans mon agenda, quand je vais faire mes tirages, s'il y a ce genre de petits trucs-là, je les mettrai dans les petites cases en dessous parce que je reverrai, ça attirera mieux mon attention en fait. Et puis, j'ai fait celui de l'oracle de Salem, donc de Jean-Patrick de Coninck, hein, donc les éditions DCK. Et là, c'est assez intéressant aussi, je trouve. Qui es-tu, destin? Bah oui, puisque c'est un oracle qui est surtout prédictif. Enfin, on peut travailler aussi autrement, mais il est quand même basé sur le Béline. Et vous allez voir que pour moi, ça ressort. C'est fort, c'est l'héritage. Et je me suis dit, c'est un jeu qui va répondre sur les origines de quelque chose, sur le passé de quelque chose. Et je me dis, ça marque aussi qu'il a la force de son héritage du Béline, duquel il s'inspire très, très fortement. Ses faiblesses, quoi éviter avec lui? Stérilité. Donc, je me suis dit, oui, en fait, il ne faut pas poser des questions avec des réponses trop profondes. Ça va donner des réponses claires, je pense, sur les origines de quelque chose, mais ça ne va pas être un jeu qui va m'emmener dans les profondeurs de la spiritualité. Et clairement, il n'est pas fait pour ça. Et la nature de notre relation, doute. Et je me suis dit, ouais, bon, donc du coup, c'est mal barre. Et puis je me suis dit, ben oui,
Parce que vu que moi, je ne fais pas beaucoup de prédictifs, il pourra peut-être me mettre le doute s'il y a des événements un peu prédictifs qui sortent dans mon tirage. Or, j'ai déjà eu des événements prédictifs dans certains tirages que je faisais, par exemple pour le mois ou ce genre de choses. Même avec des cartes de guidance, moi je me rappelle, avec l'oracle d'Opale, il m'a quand même... c'était à la fois une guidance, et à la fois ça a quand même prédit quelque part ce qui s'était passé pendant le mois. Hein, un truc de fou. Mais du prédictif comme ça, c'est intéressant, je trouve. Et ça, je le fais, mais je ne le fais pas avec l'intention. Mais fatalement, j'en ai quand même parfois du prédictif. Et là, je me dis, bah oui, me mettra le doute, parce que je dirais, oui, mais non, mais je n'ai pas fait du prédictif, tout ça, tout ça, tout ça. Et peut-être que de temps en temps, il y aura quand même quelque chose qui va me prévenir de quelque chose. Et je pense que aussi, doute, parce que je me dirais, comme il fait surtout du prédictif, si je l'utilise autrement, je vais peut-être avoir un doute sur l'interprétation de mon tirage. Moi, je l'ai compris comme ça. Après, ce n'était pas la carte la plus claire du tirage, mais voilà, je l'ai compris comme ça. Donc voilà, j'ai déjà fait 3 interviews et j'ai trouvé vraiment que c'était super intéressant pour les 3 jeux, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont sorties, qui sont quand même assez hallucinantes. Vraiment, je pense. Alors là, je pense que je vais me poser un peu. Je vais me reposer un peu. Enfin, j'ai encore 2-3 trucs à ranger, des courses. Des choses que je veux monter dans ma chambre. Donc, je vais faire ça. Et après, mais je ne sais pas à quelle heure on va faire ça. Il y avait une série que ma fille avait repérée, qui est basée aussi sur un scénario de l'autrice de La Servante écarlate. J'ai adoré cette série. C'était très dur, mais c'était tellement intense. Et elle avait repéré, et je lui ai proposé qu'on la regarde ensemble, mais je pense que ce sera un peu plus tard. Ça va peut-être pas être à cette heure-ci. Donc, je vais déranger mes petites choses et puis peut-être me poser avec quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Alors, il est 17h16 et mais je suis avec mon ordinateur. Je viens de passer du temps avec ma fille pour préparer des cadeaux de Noël. Je vais créer des mugs personnalisés pour ma mère et mes 2 frères, avec des photos de leurs chiens. Et donc, je me suis envoyé des photos par mail. Et voilà. Je vais les récupérer. Et comme ça, je vais pouvoir fabriquer... ah ben non, celle-là, j'ai déjà faite. C'est laquelle alors? Celle-là? Ouais, c'est celle-là. Voilà. Ouais, je crois que j'ai filmé n'importe quoi. Donc voilà. Le but maintenant est... je vais aller sur Vistaprint, qui est un site que je connais bien. Sur lequel j'ai fait pas mal de réalisations déjà. Il y a longtemps que j'en ai plus fait. Mais je sais que ça marche bien. Je sais qu'ils sont fiables. Donc, je vais utiliser Vistaprint. J'ai été voir un petit peu les prix. Ça va. Il y avait un site qui était moins cher. Mais en fait, je ne sais pas du tout si ça fonctionne bien ou pas. Donc, je vais plutôt utiliser Vistaprint. Et ben voilà, j'ai passé ma commande, j'ai personnalisé les mugs et j'ai passé ma commande. Et donc, il est 17h40. Maintenant, je vais, vu que je suis dans le bureau, mais qui me sert aussi de buanderie, hein,
C'est la pièce où vous avez vu dans mon autre vlog ma machine à laver le linge et mon sèche-linge. Et j'ai aussi mes fournitures de bureau ici, ainsi que mon ordinateur et mon imprimante. Voilà. Et beaucoup de bazar parce que la pièce est toute petite. Et je vais aller voir, mais je pense que je ne les ai pas ici, si je retrouve mes encres. Parce que je disais à Offlan, qui a montré ses stylos plumes et ses encres, que ben, j'en avais aussi, moi, il y a très longtemps. Alors, des stylos plumes, j'en ai encore, ils sont dans ma trousse. Mais les encres, je crois qu'elles sont restées dans la maison ben, que j'ai mis en vente. Mais je pense que les encres, ben, ça tient le coup, donc je les récupérerai, je pense. Je ne pense pas que je les ai amenées ici, mais je vais regarder si je les retrouve. Alors, je n'ai pas retrouvé mes encres, mais j'ai retrouvé deux petits paquets de cartouches, des grandes cartouches. J'ai retrouvé, enfin j'en ai redescendu qu'une, des petites cartouches comme ça aussi. Et j'en ai encore, mais elles étaient en vrac dans une boîte avec plein d'autres choses, donc je ne les ai pas descendues. Et j'ai bien, j'avais encore dans ma trousse, donc j'ai 4 stylos plumes pour le moment. Après ils sont vieux, je ne vous cache pas. Et le problème c'est que souvent les capuchons ne tiennent plus, tellement je les ai utilisés. Alors, je vais mettre le téléphone sur le pied parce que en fait, je suis à mon bureau. Donc, je vois pourquoi je m'échine. Alors, celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. C'était mais vraiment au moment où... donc, il est neuf, il n'a jamais servi celui-là. C'était au moment où j'ai quitté ben, mon emploi de prof parce que j'écrivais encore au stylo dans certaines choses. Et je l'avais reçu en cadeau, vu que ben voilà, il y a des clés de sol, tout ça. Et vous voyez, il n'a jamais servi, encore le protège-plume. Donc celui-là est tout neuf. Celui-là, il tient bien. Alors celui-là, je m'en suis beaucoup servi. D'ailleurs, regardez, là, c'est cassé. Voilà, mais je pense qu'il doit encore pouvoir écrire correctement, mais il faudrait que je les renettoie et que je remette évidemment des cartouches remplies. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, celui-ci, par contre, donc ça, c'est aussi un très, très ancien. Il a au moins 20 ans, mais peut-être même plus que ça. Et alors, c'était révolutionnaire à l'époque parce que ben, c'est plus vraiment une plume, mais c'est une pointe. Mais on l'utilise aussi. Ce serait bien si vous voulez faire le focus. Faites le focus sur ce qu'il y a là. Tout enlever, hein. S'il veut bien faire le focus. Non, mais il veut pas le faire. Oh, c'est pas vrai. Donc, en fait, c'est pas une plume. C'est une pointe, un peu comme on a sur les stylos billes ou les stylos maintenant qu'on trouve effaçables, tout ça. Je sais pas pourquoi il veut pas faire le focus. Ça me saoule. Bon. Il fera pas. Et à l'époque, c'était révolutionnaire. Je pense qu'il doit encore fonctionner. Et puis, ceux-là, ils étaient dans ma trousse. Ils sont restés dans ma trousse toutes ces années, alors que je m'en servais plus. Et j'ai retrouvé celui-ci en haut. Et alors, je sais plus, parce que j'ai l'impression que peut-être la plume, elle est abîmée. Mais je ne sais plus, parce que c'était peut-être un modèle comme ça. Je ne me rappelle plus. Donc, il faudra que... je vois. Et comment est-ce qu'on le dévisse celui-là? Voilà, c'est là en dessous. Oh, comment on fait encore? Oh, je ne me rappelle plus, il y a tellement longtemps. Ah oui, voilà. On met la cartouche ici. Et donc, il faudrait que je la réessaye. Parce que je me demande en fait si c'était pas exprès que la plume était courbée comme ça pour faire une autre...
une autre façon d'écrire. Je me souviens pas. C'est agaçant parce qu'il fait pas le focus. Donc, ah voilà. Là, on voit que la plume est courbée, mais je me souviens plus. Je pense que c'était comme ça. Il y a tellement longtemps. Donc voilà, pour l'épisode stylo, je vais peut-être voir ça demain, tranquillement. Et puis j'essaie de revoir si je peux récupérer mes encres. Et sinon, je peux me racheter à la fois un stylo plume ou deux et à la fois des encres. Alors, il est 20h15 et voilà, on est en train de regarder la série avec ma fille. Elle est montée aux toilettes et donc moi j'en profite pour préparer le repas. Donc en fait, j'ai une méga casserole de pâtes qui reste d'hier. On en a encore au moins pour 2 fois. Pour aujourd'hui et encore une autre fois. Et j'ai fait des pois carottes avec. C'était pas vraiment une prise de tête. Bon voilà, il suffisait juste d'accommoder un petit peu. Et les pâtes, je les ai préparées hier. Donc après, on va manger devant la série. Et puis tout doucement, je pense que j'irai dormir. Donc il est 21h40. Ça va être l'heure d'aller me coucher là. Et je reviens sur mon tirage du jour. Donc profiter du moment au marché de Noël, j'avais noté. Plus fin de quelque chose. Et il m'avait semblé quand j'ai fait le tirage que ça ne m'annonçait pas, que c'était pas du prédictif, qu'il n'y avait pas quelque chose qui allait se passer dans la journée. Effectivement, il est 21h40 et il n'y a pas vraiment eu de fin. J'avais évoqué le matin que ça pouvait être d'en profiter parce que vu l'âge de ma fille, elle passerait plus trop de moments comme ça avec moi, mais je pense que c'est un peu prématuré. Et j'avais aussi pensé à autre chose et en revoyant toute ma journée, je pense que c'est plutôt ça le message. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond à la fois. Plus subtil à comprendre et beaucoup plus profond au niveau du message. C'est plutôt qu'en fait, ça me dit, mais profite maintenant. Tu peux célébrer ton samedi, ton week-end, parce que ça va s'inscrire dans une stabilité. C'est la fin d'une période qui n'était pas stable. C'est la fin de tout ce qui était avant. Parce que ma question était sur quoi me concentrer, sur quoi me focaliser. Et donc, me focaliser sur le fait que c'est la fin des week-ends comme avant. Et que par contre, je peux maintenant célébrer, en fait. C'est pas la fin des célébrations. Clairement, aujourd'hui, c'était pas du tout ça le message. C'était plutôt justement parce que j'ai encore parfois du mal à me convaincre que ça y est, j'ai retrouvé un équilibre, une stabilité, que ça va durer. Et donc, des fois, je n'arrive pas à profiter à fond. Parce que ça reste là, la crainte. Et donc, en fait, simplement, je pense que c'est ça que ça voulait dire. Parce que il reste une bougie allumée. Hein, les cartes, elles sont là. Je vais les reprendre. Faisons pas tout tomber. Ça serait mieux. Je parle avec mes démons seulement. Voilà. Il y a une bougie qui s'est éteinte. Il y en a une autre qui reste allumée. Et donc, en fait, je pense que c'est ça. Ça veut dire, c'est la fin de ce qui était avant. Maintenant, tu te concentres sur ce qui est allumé. Tu te concentres sur la célébration. Parce que maintenant, ça va être ça. Tu vas pouvoir à nouveau célébrer ta vie. Tu vas à nouveau pouvoir célébrer des moments comme ça, des moments vraiment heureux.
Et je pense que c'était ça la signification, parce que là, clairement, je vous tourne la séquence et puis je vais dormir. Donc la journée est finie. Il n'y a pas eu d'annonce de fin de quoi que ce soit. Au contraire, la journée a été vraiment une célébration d'un bout à l'autre, je pense, avec diverses choses que je vous ai dit ce matin. Mes moments que j'ai passés pour moi, puis les moments que j'ai passés avec mes jeux, les moments que j'ai passés avec ma fille. Tout ça, tous les moments. Et donc, ça a vraiment été une vraie célébration. Cette journée, une vraie célébration de la vie. Et je pense que, voilà, la bougie voulait juste me dire, tu vois, le passé, il est bien fini. Le passé, il est bien éteint. Maintenant, tu te concentres sur ce qui est nouveau, sur ce qui est allumé, sur la bougie qui est allumée, sur le feu qui est en toi. Et tu te concentres sur la célébration de la vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir de penser à vous tout au long de la journée et vraiment le fait de filmer comme ça, en pensant à vous, ça fait vraiment comme un lien tout au long de la journée. Sinon, le lien, il se fait, mais quand je vous tourne un vlog sur mes jeux, ou une présentation de jeu, ou un tag, le temps de la vidéo, j'ai ce lien. Mais ça dure beaucoup moins longtemps. Tandis que là, c'était vraiment toute la journée, j'avais vraiment toute la journée avec vous. Voilà, vous étiez avec moi, on va dire plutôt, toute la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, que vous voulez être aussi prévenu des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.